Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anis du site réussirlegmat.com et dans cette vidéo on va discuter avec Manon un success story du Réussir le GMAT. Elle va nous raconter comment elle a été admise au MBA de INSEAD et de HEC Paris. C'est des MBA du top 2 en France, les deux meilleurs MBA en France et ils font partie du top 10 meilleurs MBA dans le monde. D'accord? Donc on va discuter de son parcours, de la préparation du GMAT et de ses entretiens. Et elle va nous raconter comment elle a pu réussir les entretiens et tout ça. Donc tout d'abord, Manon, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, je veux que tu nous racontes un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, tes objectifs professionnels et pourquoi tu voulais faire un MBA du top. Yes. Donc bonjour à tous, ravie de vous présenter un peu mon parcours et mon histoire. Donc effectivement, j'ai commencé dans un sujet qui était plutôt éloigné, on va dire, de l'administration d'entreprise, puisque j'ai commencé en innovation. J'ai un profil R&D à la base et un double diplôme avec une école de commerce. Donc j'ai travaillé dans différentes dimensions de l'innovation produit, de l'innovation digitale et plus tardivement de l'innovation en fait développement durable, ce qui m'a amené dans ma carrière actuelle, donc des 4 dernières années en tant que chef de projet développement durable. Aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller vers un MBA, c'est que pour moi, les entreprises doivent de plus en plus considérer l'impact positif qu'elles doivent avoir sur l'environnement et la société et que ces décisions ne peuvent pas se prendre à hauteur d'un poste de direction de développement durable, mais à hauteur de postes exécutifs et donc de l'ordre de l'administration d'entreprise, d'où le MBA aujourd'hui. Très bien. Donc, tu voulais avoir un poste exécutif et on sait tous, si tu veux ce poste-là, en France, il faut avoir ou bien un super diplôme d'une grande école, du top, ou bien un MBA du top, quoi. D'accord? D'où le choix d'un MBA du top, que ce soit INSEAD, puis après HEC. Donc, pour avoir cet MBA, il faut avoir un bon score de GMAT. C'est un test standardisé que les écoles du top, ils demandent. Donc raconte-nous un peu ton aventure avec le GMAT, qui est un test difficile, qui nécessite beaucoup de préparation. Raconte-nous un peu de toute ton histoire avec ce test-là et comment tu l'as réussi, combien tu as eu, voilà, raconte-nous un peu toute l'histoire. Très bien. Donc, effectivement, quand j'ai commencé à regarder ce que ça voulait dire de faire un MBA et comment, du coup, postuler, j'ai effectivement vu le GMAT et l'importance de l'effort en regardant les bouquins, les exercices, le type de connaissances, en fait, qu'il fallait que je rappelle, en fait, dans ma mémoire parce que je les avais étudiés, mais pour les maths, etc., je me suis rapidement dit qu'il fallait que je sois accompagnée. D'autant plus que c'est quelque chose que je faisais en parallèle, et je pense comme la plupart des gens, en parallèle de mon travail, donc avec sa vie de tous les jours où on peut réviser que le soir, etc. Donc c'était évident pour moi qu'il y avait besoin d'un accompagnement. Et je suis allée sur Internet regarder un petit peu les différents types de préparation qui étaient disponibles. Et je sais que personnellement, moi, ce que j'aime, c'est un accompagnement qui soit personnalisé, où on peut être en contact avec plusieurs professeurs, mais de façon dédiée, et que je ne sois pas une parmi un pool de gens random avec un accompagnement qui n'est pas spécifique à mon besoin. Et rapidement, en fait, j'ai vu donc réussir le GMAT et la possibilité de te contacter. Et c'est ce qui a fini de me confirmer que bah, c'était l'approche que je voulais en fait pour préparer cet examen. En gros, entre le moment où je te contacte et le moment où je passe mon GMAT, et en plus, bon, je ne l'ai passé qu'une seule fois, en gros, il s'est passé 5 mois. Donc, il y a eu vraiment 5 mois de préparation accompagnée du coup de ta plateforme. Ok, très bien. Donc, combien de temps tu as bossé par semaine? Comme ça, beaucoup de gens me posent des questions comme ça. Combien de temps il faut consacrer par semaine? Alors, toi, je sais que tu bosses vraiment dur et
donc tu n'as pas eu beaucoup de temps peut-être pour préparer le GMAT, mais c'est pour ça que tu as prolongé euh, Exactement. sur 5 mois. Combien de temps Exactement. tu faisais En par fait, semaine environ, pendant la en semaine et pendant le week-end? Ouais, il y a eu deux, il y a aussi eu un autre facteur, on va dire, en plus, c'était le facteur du Covid parce que le premier passage que je devais avoir du GMAT, il a été annulé parce qu'on était en période de confinement. Donc, c'est ce qui a aussi prolongé la chose. Et le deuxième élément aussi, pour moi, c'était le travail. Et en plus, avec une crise Covid, les départements de développement durable sont très sollicités en entreprise. Donc, ça a été vraiment intense. Globalement, par semaine, j'essayais à minima, dans la semaine avec le travail, d'y passer 2 heures. Donc, soit je passais 1 heure le matin et 1 heure en rentrant le soir, soit 2 heures le soir. Et le week-end, je me laissais un jour où, en gros où j'y touchais pas forcément, mais par contre, je savais que j'allais passer peut-être 3 heures ou un peu plus sur le samedi ou le dimanche, selon ce que j'avais aussi de prévu. Et après, par contre, ce que j'ai fait, c'est à l'approche de la date de l'examen, je l'ai cumulé avec mes vacances pour pouvoir avoir une dernière phase de revue de l'ensemble en fait des informations et des données que je devais acquérir pour pouvoir le passer. Et donc là, j'ai eu une phase un peu plus condensée, on va dire, Ouais, ouais. Donc d'apprentissage. on va dire du coup environ 13 à 15 heures par semaine du GMAT, puis après une phase intensive vers la Ouais. fin. Ok, Ce qu'il donc faut aussi, plus, Anis, je pense qu'il ne faut pas donner aussi en tête, parce que ça n'a pas été cumulé sur 5 mois. En fait, ça a été quand même aussi dilué selon, c'est-à-dire que ça, c'était ce que je faisais dans le meilleur des cas, et je pense qu'en faisant ça, on peut réduire la période pour passer son examen. Comme moi, il y a eu différents aléas aussi. C'est ce qui a expliqué le temps. voilà, mais justement, donc pour dire, c'est pour expliquer un peu pour ceux qui nous regardent que voilà, la moyenne c'est environ 3 mois, entre 2 et 4 mois, on va dire comme ça. Mais voilà, Manon, elle vient de raconter à cause voilà, de son boulot, d'une charge exceptionnelle là, avec le Covid, et voilà, il y a eu pas mal de problèmes, donc c'est pour ça que ça a pris 5 mois. Donc, avec Manon, on a travaillé sur la plateforme en ligne. Donc, tu as travaillé sur notre plateforme vidéo et tu as été aussi accompagné par nos professeurs. Donc, tu as eu deux professeurs, un pour la partie maths, un pour la partie verbale. Donc, je veux que tu nous racontes voilà, ton avis du suivi et qu'est-ce que ça t'a apporté, que ce soit la plateforme en ligne ou que ce soit des cours particuliers. Et tu nous racontes aussi ton score. Quel score tu as eu au final pour le GMAT? Donc en fait, pour revenir peut-être à ce que j'ai évoqué précédemment, ce que je voulais, c'était à la fois un accompagnement pour être plus efficace, pour couvrir l'ensemble des sujets que je devais réviser pour passer cet examen. Et ça, je dirais que c'est vraiment la plateforme qui me l'a apporté parce qu'en fait, elle est très bien structurée, que ce soit pour les maths ou pour l'anglais, pour qu'on puisse avoir une vue exhaustive et on puisse aussi planifier tout simplement en fait le timing pour réviser chaque sujet et puis aussi commencer à avoir des idées de stratégie, de comment on va attaquer les problèmes selon leur niveau de difficulté. Ça, c'est ce que j'ai apprécié aussi sur la plateforme, c'est qu'on peut s'exercer aussi sur des exercices de plus en plus difficiles. Donc, c'était vraiment ce côté structuration qui était intéressant sur la plateforme. Et après, il y avait ce côté personnalisé dont moi, j'avais besoin aussi. J'avais besoin d'avoir un professeur en français, en anglais, pardon, et un professeur en maths pour pouvoir aussi aller plus efficacement dans mes points de faiblesse, qu'on puisse voir ensemble pourquoi à des moments je bloque ou je n'arrive pas plus rapidement à résoudre certains problèmes. Et ça s'est passé en fait super bien parce qu'il y a une grande flexibilité des professeurs.
En plus, elles ont fondamentalement envie que l'on réussisse. Donc ça, on le ressent aussi et on se sent vachement accompagné. Pour la petite anecdote, parce qu'en fait, ça m'a marqué aussi sur ce côté personnalisé, c'est que sur la fin de ma période de révision, juste avant mon test, je commençais à stresser sur les maths, etc. J'ai contacté Inès pour lui dire, écoute Inès, ça va pas, là, je sais pas, j'arrive plus, machin. Et en fait, même le coaching a été au-delà des maths parce qu'elle m'a dit non mais Manon, elle m'a rassurée. On a refait 2-3 exercices de score 700. Elle m'a dit tu vois, tu sais, en fait c'est dans ta tête, rassure-toi et ça va le faire. Et c'est vrai, ça s'est passé en fait. Et donc bon, j'ai pas eu mon 700, j'ai eu 680, donc je suis hyper contente. C'est ce qu'il fallait. Mais voilà, ce côté personnalisé aussi avec les profs était extra. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens normalement, c'est que si on bosse dans les livres, souvent on apprend les bases, mais ce qu'il nous faut pour réussir le GMAT, c'est les bases plus des stratégies. C'est ce qu'on apporte avec la plateforme en ligne. Mais souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas, ou il y a des choses qu'on croit qu'on a compris alors qu'on n'a pas vraiment compris. D'où la nécessité d'avoir un suivi personnalisé, un coach qui nous suit, qui nous motive et qui nous donne le nécessaire pour y arriver. Donc nous, juste pour clarifier, on n'est pas, c'est-à-dire on prend pas beaucoup de personnes, c'est pas la quantité qui nous intéresse, mais plutôt on sélectionne les gens avec qui on travaille et on se donne à fond pour vraiment qu'ils puissent réussir et atteindre leurs objectifs. Donc très bien, donc tu as eu 680. C'est un très bon score. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, non, mais INSEAD, ils mettent sur le site 710, je sais pas quoi, un truc comme ça. Juste pour vous rassurer, dès que vous dépassez 650, c'est un très bon score pour un MBA en Europe. D'accord? Dès que vous dépassez 650, vous avez votre chance. Bien évidemment, il faut optimiser beaucoup de choses. Il faut le CV, les essais, les entretiens. Il faut que vraiment préparer tout pour avoir l'admission. Donc, donc voilà, n'ayez pas peur si vous avez 650 ou 660, ça peut vraiment marcher. Et là, maintenant, elle a eu 680, qui est un très bon score. Donc, elle a été voilà, présélectionnée pour les deux écoles, HEC et INSEAD. Donc maintenant, on va parler un peu des entretiens, parce que HEC et INSEAD, c'est pas le même type d'entretien. Donc je vous explique vite fait. Pour HEC, il y a deux entretiens avec des alumni de HEC, mais c'est pas des entretiens classiques. Il faut déjà préparer une présentation de 10 minutes. Donc le candidat, pardon, il choisit un sujet qu'il aime bien et il fait une présentation pendant 10 minutes. Donc, comme ça, ils vont tester sa capacité à présenter les choses et sa motivation, parce que si vous préparez une présentation comme ça à l'arrache, ça ne va pas très bien marcher. Et puis après, une phase question-réponse avec l'intervieweur pour voir si vous avez le fit avec l'école. Par contre, pour INSEAD, dès que vous présentez votre dossier, vous avez 48 heures, c'est ça? C'est bien 48 heures? Pour répondre aux questions vidéo. Donc il y a une petite durée, il vous donne un peu de temps. Oui, c'est un peu Euh, plus de 48 heures, je crois. C'est un peu plus de 48 heures, mais effectivement, on a une durée limitée pour déjà s'enregistrer voilà. en ligne pour répondre très spontanément à des questions inconnues. Voilà. Donc vous avez une durée limitée, voilà, pour répondre à des questions que vous connaissez pas. Donc vous avez avant chaque question une petite durée pour préparer la question et il faut voilà se filmer devant voilà avec votre caméra en répondant à ces questions là. Donc une fois que vous avez présenté ces dossiers et ces vidéos là, ils vont ensuite traiter votre dossier pour voir si vous êtes admissible ou pas. Et ensuite, vous allez faire deux entretiens avec des alumni. C'est des entretiens plutôt classiques, mais dans lesquels les alumni vont challenger vraiment bien le candidat pour voir s'il est bien et s'il peut vraiment être un INSEAD, quoi. D'accord? Donc raconte-nous un peu toute ton expérience. Alors, on a préparé ça ensemble, les entretiens. Donc, raconte-nous un peu comment tu t'es préparé, qu'est-ce qu'on t'a apporté et quels conseils
tu donnes pour les personnes qui veulent vraiment réussir ces entretiens, que ce soit pour HEC ou que ce soit pour INSEAD? Donc en fait, bah, la préparation où tu m'as très bien assisté et je pense que la grosse valeur ajoutée, c'était le regard externe pour essayer de bien identifier quel est le fil rouge en fait de son parcours, comment on le retranscrit simplement, qu'il soit accessible à tous et que sur cette base-là, on puisse voir la cohérence aussi entre le parcours existant et la continuité avec le MBA. Je pense que ça, c'est ce qu'on a le mieux préparé ensemble. Peut-être ce que je peux donner comme information en plus avec HEC, c'est que la présentation est effectivement très importante parce qu'elle fait partie de la notation qu'ils vont nous donner. Parce que moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, vu que les entretiens sont très bien passés, en fait, le deuxième entretien, elle a fait l'évaluation, la personne a fait l'évaluation avec moi. Donc, elle m'a dit, en fait, les facteurs sur lesquels on était évalués. Et notamment sur la présentation, ce qui est important à savoir, c'est que il faut qu'on ait noté sur est-ce que la personne a appris quelque chose grâce à notre présentation. Donc c'est hyper intéressant. Il y a des questions aussi relatives à la gestion du stress. Donc, du coup, par exemple, moi, j'ai pu être challengée sur le fait que le développement durable, est-ce que c'est pas un peu surfait? Est-ce que tout le monde ne fait pas du développement durable aujourd'hui et qu'en fait, c'est finalement pas très différenciant, etc. Donc, il y a ce genre de points aussi qui vont être abordés pendant l'entretien parce que ça fait partie de leur grille d'évaluation. Voilà, donc ça c'était pour HEC. Pour INSEAD, en fait, effectivement, ce qui m'a bien aidé dans notre préparation ensemble, c'était le fait que tu me challenges aussi sur comment me décrire moi au travail, décrire potentiellement des situations difficiles. Ça ressemble beaucoup à un entretien d'embauche, en fait. On peut le rapprocher de ça. En tout cas, ceux que j'ai expérimentés, c'était plutôt ça. Il y a vraiment beaucoup de questions autour du parcours et de la cohérence et de l'évolution et du après pour INSEAD et vraiment ce côté international aussi qui est abordé pendant les entretiens. Donc, je pense que du coup, peut-être ma recommandation ou ce que je pourrais partager pour aider, ce serait vraiment autour de structurer ce fil rouge, effectivement. Quel est le lien qu'il y a entre les différentes expériences professionnelles que vous avez pu avoir et comment vous les mettez en musique pour que ce soit cohérent avec une prochaine étape qui est un MBA. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose, une fois qu'on arrive à bien l'expliciter, la personne en face de nous va se dire logiquement, bah oui, en fait, cette personne doit faire un MBA, bien sûr. Et donc, je pense que là, déjà, ça aide. Voilà, en fait, tu as bien tout dit, en fait, parce que voilà, la plupart des candidats, ils ne savent pas vraiment comment structurer tout dès le départ, de A à Z. J'ai fait ça, puis j'ai fait ça, et puis après, en justifiant pourquoi je voulais ça, et voilà, pour que ce soit vraiment très clair et bien structuré, avec un fil directeur très clair, et c'est ça, en fait, qui fait la différence que ce soit vraiment bien clair pour la personne devant toi qui comprend vraiment ce que tu as fait et ce que tu veux faire. Du coup, donc une question comme ça, beaucoup de gens posent cette question. Donc, alors, comme tu as fait les deux entretiens, qui, où est-ce que tu as senti plus de difficultés? Bah, clairement, je pense que c'est l'INSEAD. C'est les- Clairement, c'est là où on est plus venu me chercher aussi sur moi en tant que professionnel. C'est-à-dire que HEC, on était plus sur un aspect aussi de description du parcours, de cohérence, mais en plus, à l'INSEAD, on allait voir sur ma capacité d'adaptation, de gestion des conflits, d'environnement multiculturel. C'est vraiment quelque chose qui s'est répété dans les deux entretiens, en fait. Ouais, ouais, ouais. Toi, comme tu as vécu dans plusieurs pays, tu as travaillé dans plusieurs secteurs et pays, donc voilà, t'as le profil, ils aiment bien le profil international. Donc pour ceux qui veulent postuler à INSEAD, si vous n'avez pas une expérience internationale, ça sera vraiment difficile, quoi.
Voilà. Et au final, alors, on va savoir, donc, tu as été admise HEC, qui est là dans le classement 2020, je crois, 9e mondial, et INSEAD, c'est 4e, je crois, dans le monde. Qu'est-ce que tu as choisi finalement? Alors, je sais que toi, tu habites un peu là, tu m'as dit que tu as déménagé, tu habites un peu à Versailles, donc proche de HEC. Donc, au final, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi? Donc en fait, effectivement, la question se posait vraiment d'aller à HEC aussi, puisque c'est juste à côté de chez moi. Malgré tout, j'ai décidé d'aller à l'INSEAD. Je pense que c'est pour justement cet aspect très international. En fait, dans ma carrière, donc j'ai passé les trois quarts de ma carrière à l'étranger, en Europe et en Asie. Et après, je suis rentrée seulement en France. Et en fait, ce côté international et tourné vers l'international est vraiment ce qui me booste le plus et ce à quoi j'inspire aussi dans ma carrière future. Donc, en fait, le choix s'est porté vers l'INSEAD pour ce côté internationalisation et ce côté multiculturel fort, non seulement dans l'expérience, même si HEC là aussi, mais après dans les perspectives et les opportunités de poste après. Très bien, très bien, très bien. Ok, du coup, Manon, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette interview. Euh, Beaucoup de gens vont apprendre du coup beaucoup de ce que tu as dit, de ce qu'on a, de notre discussion, pour bien préparer leur dossier et leur GMAT pour le MBA, ou bien pour les masters aussi. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le GMAT, je vous ai mis dans la description de cette vidéo-là une vidéo d'1 heure totalement gratuite qui va vous expliquer comment vraiment réussir le GMAT. Il suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description et vous aurez accès à cette vidéo-là. Aussi, pour tous ceux qui veulent vraiment préparer le GMAT et vraiment réussir surtout le GMAT et préparer un dossier d'admission et préparer les entretiens, vous avez juste en bas mon email ou l'email de réussir le GMAT ou bien mon numéro perso. Vous pouvez me contacter pour plus de renseignements. Et sur ce, moi je vous dis au revoir Manon, et on se voit dans d'autres vidéos avec d'autres success stories. Allez, ciao!